On va évoquer avec vous, Christian Blivet, les dangers qui menacent les abeilles. On a parlé des papillons tout à l'heure. Vous êtes apiculteur amateur depuis 2015, du côté de Mordel, près de Rennes. Et comme tant d'autres apiculteurs de Bretagne, malheureusement, vos abeilles ont été décimées. Que s'est-il passé? Racontez-nous un peu. Alors si je le savais exactement ce qui s'était passé, je donnerais l'info à tout le monde parce que ça irait mieux. C'est ce qu'on appelle la chute des colonies, c'est-à-dire que pour des raisons diverses et variées, il n'y en a pas qu'une, je pense pas. Pesticides certainement, mais malheureusement pas que. Lorsque l'on va faire une petite visite, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a plus d'abeilles. Donc elles ne sont même pas mortes, elles ne sont plus là. Pourtant, quand vous vous êtes lancé, la colonie était en bonne santé, il n'y avait pas de problème. Tout à fait. J'ai commencé avec une colonie. D'ailleurs, c'est cette ruche, la première, là, qu'on voit à l'image. J'ai commencé avec une, puis bon, tout se passait bien. Donc j'ai rapidement acheté 2 autres colonies. J'ai eu la chance de récupérer un essaim. Donc on était monté à 4 colonies, mais ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'en moins un peu plus d'1 an, n'exagérons pas. Miel, hein, oui, bien sûr, oui. Alors c'est pas l'objectif premier, même si bien sûr on est content d'avoir le miel. Le miel d'abeille noire. D'abeille noire, qui est l'abeille du cru, qui est bien adapté à nos régions. L'objectif c'est surtout de pouvoir avoir des abeilles un petit peu partout. Donc j'invite tout le monde, si vous n'avez pas trop peur de ces petites bêtes, n'hésitez pas à avoir 1 ou 2 ruches chez vous. Si vous avez un potager, vous allez voir que les tomates s'en porteront mieux. Et puis comme ça aussi que chacun va mettre sa petite pierre à l'édifice pour permettre à l'abeille de rester. Bien sûr. Mais on peut aussi mettre des petits pièges, des petites niches pour les autres insectes qui sont pollinisateurs, comme les abeilles solitaires ou autres. Ça se trouve dans les jardineries. Rien que ça, déjà, c'est pas mal de faire ça dans son jardin. Bien sûr. Il y a des ruches à Cézanne, vous savez, si on a? Je ne crois pas. Non? Ah ben voilà, vous voyez, une idée. Bon, je sais pas si avec les goélands ça ferait bon ménage. Oh, il n'y a pas de souci. Surtout, il n'y a pas de pesticides là-bas. Non, non. Ah bah non. Donc ça, c'est une bonne chose. Effectivement. Alors, votre motivation, elle est intacte, malgré les péripéties. Vos finances, beaucoup moins. Et c'est pour ça, Christian, que vous lancez un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous avez obtenu les 1 000 € demandés. Cela dit, vous êtes toujours à la recherche de fonds et de soutien parce qu'il faut racheter un essaim, une colonie. Combien ça coûte ? Alors, si on prend un essaim, ça coûte 110, 120 € selon l'essaim. Donc, un essaim, c'est des abeilles sur 5 cadres à peu près. Donc, une ruche, c'est une dizaine de cadres, c'est 10 cadres. Donc, il faut savoir que déjà, l'essaim, il faut qu'il se transforme en colonie avant de pouvoir produire du miel. Sinon, on peut aussi acheter une ruche peuplée, donc colonisée. Là, il faut compter plutôt aux alentours de 250 € pour avoir une ruche complète. Donc effectivement, vous faites le calcul, si on veut avoir 4 ruches, 250 x 4. Donc effectivement, on avait commencé avec nos fonds propres, donc les ruches, la miellerie, pour récolter le miel. Et au bout d'un moment, on peut plus, d'où la demande de financement qui d'ailleurs marche très bien. Et je profite de mon passage ici pour remercier parce que mais il faut continuer. Il y a des personnes que je ne connais pas qui viennent de départements très éloignés de la Bretagne qui ont mis 10, 20 €. Donc ça fait plaisir et surtout ça nous redonne du baume au cœur pour continuer. Et ça c'est essentiel et c'est un sujet qui touche les gens évidemment. D'après l'association Bretagne Vivante, ce sont 20 000 colonies d'abeilles qui ont été décimées en Bretagne. Le constat est terrible. Est-ce qu'on peut faire quelque chose chez soi pour protéger les abeilles finalement? Nous aussi, déjà, à notre petit niveau. Oui, on peut leur permettre d'avoir de quoi se nourrir déjà. Donc ne pas hésiter entre les rangs de tomates et de pommes de terre de mettre des fleurs diverses et variées. Rien que ça déjà, c'est une astuce, les abeilles viendront. Puis n'ayez pas peur, elles sont végétariennes, elles vont pas vous embêter, elles vont venir faire leur travail, elles vont repartir, il n'y a aucun souci. Et ce que je disais tout à l'heure, les petits nichoirs pour les insectes. Et si on parle des pollinisateurs, la chauve-souris aussi est un pollinisateur, donc vous pouvez aussi mettre un petit abri pour votre petite chauve-souris chez vous, ça peut aussi fonctionner. Et sinon, passer le pas pour avoir une ruche, c'est sympa. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Je sais que vous intervenez également dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes. Tout à fait, oui. Donc on vous souhaite bonne chance. Et il y a quand même, petite note positive, il y a quand même des coins où malgré tout l'abeille se porte bien, heureusement. C'est Groix, Belle-Île et Ouessant, c'est ça? Oui. Les îles, vous voyez, Cézanne a toute sa place sans doute très prochainement. Et donc on vous retrouve sur la page kengo.bzh. Merci.